Les Jeux de la francophonie ont été créés en 1987 lors de la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Ils regroupent tous les 4 ans 4000 sportifs et artistes en alternance dans un pays du Nord et du Sud. La Côte d'Ivoire abrite les Jeux de juillet 2017 et ce sera à Abidjan. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers jeunes. Les Jeux de la francophonie, c'est votre affaire. Cette émission aussi. Deux invités, Salamata Sissé, coordonnatrice générale des compétitions sportives, et Yasmine Magoné, déléguée au concours culturel. Pendant 10 jours, les compétitions sportives et l'animation culturelle auront lieu sur des sites dédiés. Depuis l'annonce des Jeux à Abidjan, le gouvernement ivoirien s'attelle à relooker les infrastructures existantes. De nouvelles sont aussi en construction. Issa Yo, constat. Les 8e Jeux de la francophonie sont prévus à Abidjan au mois de juillet 2017. À 7 mois de ce rendez-vous, le ministère chargé de ces Jeux est à pied d'œuvre pour terminer les travaux dans les délais. Première escale de notre visite, l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS à Marcouri, site du village des Jeux. 33 bâtiments R+2, 2 salles de gymnase, une piste d'athlétisme et une piscine sont en construction pour permettre aux 4000 artistes, sportifs et encadreurs de vivre intensement ces Jeux. On fait des fondations, on s'arrête en dallage et les bâtiments, on vient les fixer sur les fondations déjà exécutées. Nous avons laissé tout ce qui est réseau d'assainissement, eau potable, électricité en attente. Et les bâtiments ne viennent que juste pour être posés. Il n'y a pas de réseau électrique dans les bâtiments préfabriqués. Tout est déjà fait sur le site. Nous ne faisons que les raccordements et tout le reste, c'est automatique. Pour tenir dans les délais, ingénieurs, commis et ouvriers travaillent d'arrache-pied pour livrer les travaux à temps malgré des difficultés. Le problème fondamental, critique que nous avons rencontré ici au niveau des fondations, les gros blocs de béton qui ont servi à construire le 3e pont avaient été déversés dans cette zone. Et étant donné que nous ne pouvons pas construire sur ces gros blocs de béton, on était obligé de les dessoucher pour les déverser dans un autre endroit. Nous étions obligés de creuser jusqu'à plus de 3 mètres de profondeur pour trouver le bon sol pour pouvoir ancrer nos semelles. Donc ici, nous passons en système poteau, poutre, dalle pour garantir la stabilité de notre ouvrage. Après le dallage, les bâtiments préfabriqués vont être posés. Des matériaux qui, selon les techniciens, peuvent résister aux intempéries et aux tempêtes. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de tremblement de terre. En Turquie, là où on a commandé les bâtiments, ils ont des tremblements de terre. Donc, les calculs de descente de charge ont été faits en fonction de cela. Et c'est en fonction de ça qu'on a fait les fondations. Ça veut dire que ces fondations ont été surdimensionnées. Rien du tout ne peut décoller nos bâtiments qu'on va faire ici. Rien du tout. Deuxième étape de notre randonnée, Canal au Bois à Trècheville. Ce site de 2 hectares abritera un bâtiment administratif, un bâtiment hangar, une régie, des loges pour les artistes et un podium. Pour les Jeux, ce site va accueillir les spectacles de marionnettes, de jonglerie et de hip-hop. Les travaux sont réalisés à plus de 60%. Les Jeux de la francophonie 2017 auront bel et bien lieu à Abidjan et les infrastructures seront livrées à temps avant l'arrivée des premiers athlètes pour le jeu. Au parc des sports de Trècheville, une salle de tennis de table en construction donne fière allure à l'espace. Cette salle va être équipée de 12 tennis de table afin d'assurer le bon déroulement des compétitions au niveau de cette discipline. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la couverture. On va vous dire que ça avance vraiment très bien. On fait main et pieds pour pouvoir atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire à la rigueur fini à la fin de ce mois. La livraison de tous ces travaux est prévue pour fin février et début mars 2017.
le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade Champrou et le palais de la culture de Terechville vont également abriter ces Jeux. Quelle est la mission de chaque commission? Je m'adresse aux deux. D'abord, vous, Yasmine Magoné. Alors, la mission de la commission des concours culturels et activités de développement, c'est de planifier les programmes des concours culturels et des concours de création en vue d'offrir des conditions idéales d'expression, de performance des différents candidats qui viendront, qui seront sélectionnés pour les Jeux de la francophonie. Salamata Cissé. Oui. Au niveau du sport. Au niveau des compétitions sportives, c'est également planifier et mettre prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les compétiteurs qui arriveront de tous les pays soient dans les meilleures conditions afin de nous offrir également des résultats à la hauteur de nos espérances. Alors dites-moi, est-ce que les conditions de performance idéales sont réunies? Je pense que vous le constatez avec nous. L'État du Côte d'Ivoire est en train de tout mettre en œuvre pour que nous ayons vraiment des infrastructures à la hauteur de nos Jeux. Je pense qu'après avoir terminé toutes ces infrastructures, je pense que nous pourrons dire que nous aurons de belles compétitions. Il faut y croire. On vient de voir le reportage d'Issa Teyeo qui nous rassure des conditions d'exécution des travaux. Une partie de la Côte d'Ivoire, puisque c'est les entreprises, les entrepreneurs, des architectes, sont déjà en train de travailler à la mise en œuvre, à l'exécution de ce dispositif qui devra recevoir tous les compétiteurs. Donc déjà, on est rassuré que les travaux ont démarré. Les délais de livraison sont en attente. On attend toujours parce que de toute façon, quand ils seront livrés, toute la Côte d'Ivoire le verra. Les journalistes seront toujours en train de faire leur travail de diffusion de l'information. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. Donc, aucun problème. Voilà, il faut retenir que des infrastructures existent déjà. Celles en construction aussi ont été entamées. Donc on pense que dans le temps, d'ici juillet 2017, les choses peuvent s'arranger. La commission santé et lutte contre le dopage s'occupe de façon globale de la santé de tous les participants et même du public. La prise en charge vise l'hygiène et la lutte contre le dopage. Il s'agit de s'assurer qu'au plan alimentaire, le repas est sain dans un environnement sans rats et sans souris. Issa Yeo. Le dopage est la pratique consistant à absorber des substances ou à utiliser des actes médicaux définis par des organismes ad hoc afin d'augmenter les performances physiques et mentales d'un sportif. Un contrôle est donc effectué avant ou après la compétition sur un athlète trié sur le volet. Pour ces Jeux de la francophonie d'Abidjan, la vigilance sera de mise du côté de la commission santé et de la lutte antidopage. Avant et après la compétition, on réalise des tests antidopage pour savoir si ces athlètes-là ont pris des produits qui leur permettraient d'accroître leur performance. Une vigilance qui passe par le contrôle des sites retenus pour faire à manger et la nourriture elle-même. Par rapport donc à toutes les dispositions, dans la commission, nous avons des sous-commissions qui s'occupent donc des soins, qui s'occupent de la médecine du sport, qui s'occupent des dispositions pour la qualité de la nourriture et de l'hygiène. Et donc, toutes ces commissions-là sont mises en place pour qu'il n'y ait aucun accroc et que la réalisation, des Jeux soient couverts de façon parfaite. Le dopage est un sujet qui fait fréquemment la manchette des tabloïds après chaque compétition sportive. Des sportifs de très haut niveau, que l'on pointe du doigt, en sont souvent les victimes. Les participants de ces 8e Jeux de la francophonie sont donc avertis. Retour sur notre plateau, et là je vais m'adresser à vous, docteur Nyamian. Vous prenez en charge la santé de l'ensemble des participants et même du public. À quel moment intervenez-vous pour le cas précis des participants? La prise en charge du public intervient à tout niveau. Depuis l'aéroport, en passant par les hôtels, sur les sites de compétition et les sites d'hébergement, jusqu'au village olympique. Donc, dès l'instant où l'athlète ou bien le compétiteur arrive à l'aéroport, on le prend en charge jusqu'à son retour. Voilà, de façon globale. D'accord. Alors, qu'est-ce que la commission offre comme plateau technique, en plus de ce qui est en place dans nos hôpitaux et cliniques?
Alors, je voudrais rebondir là-dessus encore, vous rassurer qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des Jeux en général, c'est ce qu'on appelle la clinique, la polyclinique. C'est une clinique, c'est un hôpital qui est créé au sein de la commission, qui est à l'Institut national des sports, de la jeunesse et des sports, qui sera amélioré. Il y a déjà qui sera amélioré par la circonstance. Il y a des équipements de pointe modernes pour la prise en charge des gens qui seront hébergés sur site, sur les lieux de compétition, sur le village olympique. Ils seront pris en charge là-bas. Le site du village des Jeux à Makori. À Makori, voilà. Puis donc, là, en même temps que ça, il y a les équipes qui seront dédiées aux différentes lieux de compétition. Et dans les stades, et dans les sites culturels. Au Palais des Sports, au Palais de la Culture, pardon, au stade Félix Houphouët-Boigny, au Champrou, au Canal au Bois, au musée, à la Bibliothèque nationale, tout c'est là où il y a des compétitions sportives, culturelles, il y aura une équipe médicale là-bas. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour quelqu'un qui arrive à l'aéroport et qui a un malaise, par exemple? Au niveau de l'aéroport, il y a un dispositif sanitaire qui est mis en place, à la fois préventif et curatif. Le dispositif qui concerne l'exemple que vous avez donné, ça c'est les urgences. Donc il y a un hôpital qu'on appelle Médicis qui est implanté à l'intérieur de l'aéroport à Djeddah et qui s'occupera de ceux qui viennent d'arriver en cas de malaise. Et pour ceux qui ne sont pas à jour de leur vaccin? Et ceux qui ne sont pas à jour de leur vaccin, ils sont immédiatement vaccinés sur place et avant qu'ils ne sortent de l'aéroport. Docteur, vous avez parlé d'urgence et c'est en cela qu'intervient le transport médicalisé. Et quel est son rôle véritablement? Alors, on a avec nous le SAMU, qui est notre structure de référence. Le SAMU va se charger des urgences. Sur site, c'est des compétitions ou culturelles. Et on aura des ambulances qui ont été heureusement offertes par le ministre et qui vont prendre en charge une ambulance équipée avec des médecins aguerris à bord. Prendre l'athlète, prendre le malade, le blessé ou bien l'invité directement dans l'hôpital de référence. Alors, on a 3 hôpitaux, enfin, des hôpitaux qui ont été retenus par rapport au jeu. Ceux-là, ils seront mobilisés et ils iront vers ces hôpitaux-là. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Bien sûr, dans les camions médicalisés, je veux dire. Médicalisés, alors, il y a... Qu'est-ce qu'on y trouve? Il y a la réanimation. La réanimation sera installée. Et il y a ce qui est réanimation. Je ne vais pas donner tous les noms techniques, mais il y a la réanimation qui sera installée. Donc, il ne peut pas avoir de problème, en principe. Il y a le CHU de Cocody, qui est une urgence formidable. Il y a même une urgence type américain. Il y a tout. Il y a tout. Vraiment, il y a le maximum là. Tout y est. On peut rentrer là-bas, hospitaliser jusqu'à sortir sans problème. Il y a un centre de cardiologie, pour ceux qui ont un problème de cœur, qui font des maladies cardiaques directement. C'est aussi CHU de Treichville. Treichville, directement. Non, il y a aussi CHU de Treichville et un centre de cardiologie. C'est 2 unités différentes. Il y a 2 chefs différents. Je veux dire le site. C'est le site, oui. Sur le site du CHU de Treichville. Ouais, oui, d'accord, si vous voulez. Mais c'est 2 entités différentes. C'est 2 entités différentes, voilà. Bien sûr. Maintenant, il y a des cliniques qui ont été identifiées. Les cliniques de référence en Côte d'Ivoire, qu'on les connaît très bien, qui sont identifiées qui seront sollicités avec une convention pour intervenir en cas de besoin. Il y a 3 grandes cérémonies en dehors du quotidien. Alors, que faire en cas d'urgence? Lors de ces cérémonies-là, la cérémonie d'ouverture, il y a le gala, la cérémonie de clôture. Ce sont des cérémonies qui vont recevoir du monde. Quelles sont les dispositions? Alors, il faut dire qu'à ces cérémonies, il y a 3 cérémonies dont vous parlez, là, il y a une équipe médicale avec un prof qu'on connaît tous en Côte d'Ivoire, professeur Dassiril, qui s'occupe de la partie cérémonie. Depuis l'aéroport, mais celui qui est le chef de cette cérémonie-là, l'aéroport accueille, et puis les 3 cérémonies. Alors, c'est comme au stade de football, il y a un match de football, mais toute l'organisation, il y a de l'ambulance, il y a les pompiers, les équipes médicales sont là. C'est déjà programmé déjà. Il a son équipe déjà installée déjà. Il a ses hommes déjà. Mais ils ont été choisis pour les médecins expérimentés. On été choisis déjà pour. Il y en a un groupe sera à l'aéroport. Pour le gala, quelle que soit l'heure du gala, le gala d'ouverture, ça dépend des horaires. Dans tous les cas, ils seront là, avec des ambulances équipées. Des ambulances juste pour le transport, avec les pompiers qui sont associés. Parce que n'oubliez pas que quand sur le terrain, c'est l'équipe médicale sur le terrain. Dans le public, quand il y a un problème dans le public, ça c'est les pompiers qui interviennent.
On parlait tout à l'heure de l'accueil à l'aéroport. Il y a aussi le jour de l'accréditation. Il y a souvent du monde, des cas de malaise aussi surviennent. C'est toujours le même dispositif. Oui. Vous pouvez rassurer le public, les visiteurs qu'il n'y a pas de soucis. C'est toujours le même dispositif, mais en plus de cela, le dispositif a été raffiné. Raffiné et même, je dirais, personnalisé. Parce qu'on a Guéda et on a la gare sud. Donc le passage de ceux qui sont les compétiteurs et ceux qui les accompagnent, ils ont un passage assez particulier. Passage assez particulier avec des équipes multidisciplinaires, police, douane, santé, qui sont dans des tréteaux climatisés, qui s'occuperont de tout ce qu'il y a comme administration à faire avant de les faire sortir. Donc les dispositions sont vraiment prises pour qu'on évite, même au maximum, on minimise au maximum les risques de tomber quelque part. Alors il y a aussi le cas des bénévoles. Quel est leur sort? J'imagine qu'il ne doit pas avoir d'interférence dans le système mis en place par la commission. Oui, rassurez-vous, les bénévoles, on pense aux bénévoles. Ils seront pris en charge au niveau des cliniques, mais il y a un département bénévole, avec une équipe médicale qui sera en permanence pour eux. Les consultations, les urgences des bénévoles, ils n'ont pas à s'intégrer au groupe de compétiteurs, pour ne pas perturber le fonctionnement, pour ne pas faire le système de fonctionnement. Donc il y a une équipe dédiée aux bénévoles qui sera là. Cette équipe-là sera en général basée au sein du village olympique, mais pas dans le dispositif des compétiteurs. Voilà. Ils seront à part, bien identifiés, centre médical, bénévoles, tous les problèmes de santé seront réglés là-bas sans souci. Là, je m'adresse au président de la commission transport. Quel est le dispositif mis en place pour transporter tous ceux qui sont impliqués dans les Jeux? Ouais, le dispositif qui est mis en place se décline en deux volets. Le premier volet, c'est le transport officiel des 4000 compétiteurs, des 1400 officiels et des 250 chefs de délégation. Ensuite, vous avez le deuxième volet qui concerne le transport local, interne. D'abord les organisateurs, le transport touristique, le transport des spectateurs qui vont aller dans les stades ou bien dans les salles de compétition. Alors, certains arrivent à Abidjan dès le 19. C'est vrai que les Jeux, c'est à partir du 21. Parmi eux, les officiels, les VIP, des athlètes, des journalistes. Qu'est-ce que la commission réserve à chaque catégorie de visiteurs? OK. Alors, comme l'a dit le président, nous allons recevoir tout ce monde dans notre belle capitale Abidjan. Et nous avons les athlètes, les compétiteurs, et puis les accompagnateurs. Ceux-là, ils vont bénéficier du transport avec les autocars. De l'aéroport jusqu'au village des Jeux. Nous avons un village des Jeux, l'INGS, c'est là que nous allons loger nos compétiteurs. Et puis, nous avons également les officiels, c'est-à-dire les journalistes, les membres des fédérations, les présidents de fédération, comme on dit, les représentants ministériels. Tous ceux-là, on les prend également à l'aéroport avec des mini-cars pour les déposer dans les hôtels où ils vont loger. Et puis, il y a aussi nos invités des marques, c'est-à-dire les ministres, les chefs de délégation, qui eux aussi, ils descendent, dès qu'ils descendent à l'aéroport, nous les prenons avec des véhicules dédiés, c'est-à-dire les petits véhicules. Les véhicules légers que nous leur donnons. Des véhicules ministériels pour certains? Absolument pour certains. Et donc ceux-là, dès qu'ils descendent de l'avion, ils ont droit à ces véhicules légers, des petits véhicules, qu'ils prennent pour aller directement dans les hôtels. Je vous propose de suivre la réaction des responsables des organisations du secteur transport. La réussite de l'événement passe aussi par la mobilisation de leur père. Issa Yeo les a rencontrés. À événement exceptionnel, disposition particulière, la commission transport met le bouchée double afin d'assurer la sécurité des 4000 athlètes, artistes et accompagnateurs durant leur séjour à Abidjan. Concernant les personnalités qui fouleront le sol ivoirien, notamment pour assister à la cérémonie d'ouverture
et de clôture, des dispositions particulières sont prises dans le choix du type de véhicule. Nous sommes dans une période où le terrorisme bat son plein et il faut prévoir des solutions de transport pour évacuer, si besoin le nécessite, les athlètes qui seront sur le théâtre des Jeux. En clair, il faut prendre toutes les dispositions sécuritaires afin de subvenir à tout ce qui pourrait arriver. Il s'agit à travers ce choix pour les membres de la commission transport de parer à toute éventualité en cas de difficulté au cours des Jeux. On le voit, le moindre détail est pris en compte pour la réussite des Jeux. Il y a des journalistes, des membres du jury, bref, ceux qui sont dans les hôtels. Quel est leur sort? C'est très simple, c'est le même dispositif que nous mettons en place dans le village des Jeux, que nous mettrons aussi dans les hôtels. Nous allons, en fonction du nombre des journalistes, des membres du jury, etc., en fonction du nombre de gens que nous aurons dans les hôtels, nous allons mettre un certain nombre de minibus qui vont les prendre jusqu'au site. Et nous allons mettre là aussi des fréquences. Mais comme l'a dit le président, le matin, il va y avoir un rush. Hein. Donc là, les fréquences seront beaucoup plus rapprochées pour qu'on puisse convoyer le maximum sur les sites des Jeux. Et voilà un peu, c'est la même chose comme pour les compétiteurs. Il faut ajouter qu'il y a des circuits qui sont déjà prédéterminés. Oui, je prends un exemple, si vous êtes dans un hôtel du plateau, tous les sites du plateau sont desservis par des minibus et les sites aussi du sud d'Abidjan, c'est-à-dire les sites qui sont à Treichville et à Marcory. Donc vous aurez des véhicules qui vont partir vers le sud d'Abidjan et des véhicules qui vont faire le circuit nord. C'est comme ça que nous avons organisé. Donc si vous êtes dans un hôtel, selon où vous voulez aller, vous pouvez prendre soit les véhicules qui vont vers le sud ou bien les véhicules qui vont vers le nord. Nous avons divisé Abidjan en deux parties. Il y a la zone nord qui est le plateau, où il y a le stade Houphouët-Boigny, les différents sites culturels comme l'Institut français, le musée national et la bibliothèque nationale. Donc, et vous avez la zone sud qui comprend le stade Champrou, Canal au Bois, le palais de la culture et le parc des sports. Alors, il y a des véhicules ministériels et ordinaires avec chauffeur. Qui a droit précisément à ces véhicules? Bon, nous avons dans le cahier des charges des Jeux, il est prévu un certain nombre de véhicules pour certaines catégories de VIP. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les chefs de délégation, par exemple, ont droit aux véhicules. Maintenant, il y a l'entourage des chefs d'État qui vont venir. C'est là aussi, je pense qu'on aura à leur donner des véhicules. Oui, quand vous parlez des VIP, il faut que les choses soient claires dans l'esprit des gens. Il y a des ministres. Le ministre vient, il a droit à une voiture. Voilà. Chaque chef de délégation des 80 pays a droit à une voiture. Chef de délégation. Ensuite, vous avez les présidents des fédérations internationales. Si par exemple le président de la fédération de football vient pour assister, il aura une voiture. Si celui du basket vient, il aura une voiture. Ça, c'est le président des fédérations internationales, soit sportives ou culturelles. Hein. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y aura des présidents qui vont venir soutenir leur homologue. Justement, j'allais dire, le président de la République va avoir des invités qui s'occupent d'eux. Voilà, ça c'est le protocole d'État qui s'occupe d'eux. Voilà. Et ils ne sont pas dans notre dispositif de transport. D'accord. En dehors du côté officiel, il y a ceux qui voudront avoir leur propre véhicule, ou bien car, voiture, pour un circuit touristique. C'est ce que vous appelez véhicule à la demande. C'est ça. Expliquez-nous un peu comment ça va se passer. Nous avons essayé de sélectionner un certain nombre de transporteurs qui sont bien organisés sur la place d'Abidjan, qui ont soit des cars, soit des mini-cars, et nous avons sélectionné parmi eux les meilleurs. Et les meilleurs supposent quoi? Les meilleurs supposent qu'ils ont une bonne organisation. Ils sont fiables, les véhicules sont fiables, sécurisés. Il ne s'agit pas d'avoir des véhicules qui brillent et puis après laisser les gens sur les routes. Il y aura des tests. Il y a des tests, chaque véhicule sera testé. Et le véhicule sera testé techniquement. Ensuite, le chauffeur qui conduit sera aussi testé et formé. Et formé par nos soins. Voilà. Donc, ça va se faire comme ça. Et donc, ces véhicules-là sont là. À la demande, s'il y a une délégation qui a besoin d'un véhicule, soit un car, soit un bateau, soit une voiture,
Donc nous les mettons en contact avec la structure concernée. L'âge des véhicules? Bon, on a moins de 5 ans, ce sont des véhicules de moins de 5 ans. Ça aussi, ça rentre dans le cadre du développement durable, parce que nous aurons à rendre compte de l'impact carbone que nous allons... La pollution. Voilà. Donc, à la fin des jeux, nous devons calculer l'impact des jeux au niveau de la pollution. Et en retour, nous devons planter des arbres pour compenser le carbone que nous aurons projeté dans l'air. Nous sommes à la fin de cette émission. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. Bonne suite de programme sur RTI 1.